Aujourd'hui, nous accueillons Thomas. Thomas est cofondateur et directeur créatif de Creative Factory. Creative Factory, c'est une agence de pub qui travaille à la fois pour le digital et la télévision. On a accompagné Franck et Thomas, donc Franck c'est son associé, pendant un peu plus de 3 mois. Et en 3 mois, on a réussi à faire aujourd'hui à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires, avec un prévisionnel sur cette troisième année d'activité de 500 à 600 000 euros de chiffre d'affaires. Salut Thomas, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, merci de bien vouloir témoigner un petit peu de Pas manière de un peu souci. spontanée, etc., de comment ça s'est passé avec nous. Bah, moi, ma première question, c'est est-ce que tu veux bien te présenter, ton parcours, d'où vous venez avec ton associé, et peut-être présenter un peu l'agence rapidement, ce que vous faites. Yes, bien sûr. Alors moi, j'ai un background de créatif et avec mon associé Franck, en fait, on formait ce qu'on appelle un team créa, donc team créatif, où moi j'étais concepteur rédacteur, lui directeur artistique. On a beaucoup évolué en freelance, en indépendant. Et donc nous, en fait, après 7 ans de freelance à vagabonder d'agence en agence française, on a fait un peu en Angleterre, en Espagne. Et bah, c'était un peu l'évolution logique, si tu veux, bah, de créer notre propre structure, de créer notre propre agence. Et c'est comme ça qu'est né Creative Factory. Creative pour le côté vraiment agence créa et Factory pour la partie production. Donc nous, on est vraiment clé en main avec tous nos clients. On gère de la partie strat, idée jusqu'au livrable, vraiment prod et post-prod. Voilà, avec un positionnement sur les vidéos short. Donc 6, 10, 15, 20 secondes par souci à la fois de créativité et aussi de performance. En fait, la vidéo short actuellement, c'est ce qui fonctionne Ouais. beaucoup, hein. On le voit avec TikTok, Insta, etc. En termes d'attention, taux d'attention, le short fonctionne très bien. Et voilà, troisième année avec Creative Factory et 3 mois, 3-4 mois avec Better Founder. Et tu peux me dire un peu le type de client que vous accompagnez, taille, voilà, secteur peut-être, rapidement? Yes. Alors nous, on gère vraiment un panel assez large de clients. En tout cas, en termes de secteur de marché, on a de l'automobile, on a de la beauty, on a de la food, on a du retail. Enfin voilà, on a vraiment un peu de tout. On a un parc d'attractions. Donc voilà, on peut gérer un peu tout. Et en termes de taille, on a la chance d'avoir captivé l'intérêt de grandes marques, voilà, des marques internationales, des grandes marques nationales et aussi des marques un peu plus discrètes, on va dire. Là, par exemple, on a récemment remporté un appel d'offres pour le service télécom du Luxembourg. Ah, ok, Donc ok. voilà, on a aussi des Ah ouais, grandes c'est marrant. marques et on a des marques qui sont un peu plus confidentielles, on va dire, mais Ouais, ouais, voilà. mais qui ont quand même du Mais que des très budget. belles marques, parce que ça reste quand même une marque nationale, quoi. Exactement. Ok, super. Top, merci beaucoup. Du coup, moi, la question que je voudrais te poser aussi, c'est ben, ton contexte avant qu'on travaille ensemble, avant que vous travailliez Yes. avec Better Founder. Comment ça se passait? Je sais que là, ben, en fait, vous êtes dans votre troisième année d'activité et nous, on a démarré un peu ensemble cette troisième année d'activité. Comment ça se passait avant et puis maintenant, pendant et après? Pour faire très court, en fait, nous, on a eu la chance, à la création de l'agence, on a réussi à avoir deux clients qui sont nos clients historiques et qui, globalement, nous suffisaient à survivre, on va dire, de passer d'une année à une autre. Euh, Et du coup, on vivait, voilà, c'est ça, avec seulement deux clients et pour anticiper, et on a bien fait puisque ces deux clients ont moins de budget cette année. Donc voilà, on avait ce besoin de nous diversifier, d'aller chercher d'autres clients. Et puis de toute façon, nous, après 2 ans où on s'est dit, c'est les 2 premières années, on pose un peu les bases, on les gère bien, on les chouchoute. Voilà, là, la troisième année, on voulait un peu passer de palier. Et puis voilà, se diversifier, avoir des plus gros clients aussi et avoir des belles campagnes qui sortent. Top. Donc là, en gros, les 2 premières années, vous stagniez un peu autour d'un certain chiffre d'affaires. Comment ça s'est passé un peu niveau chiffre Ouais, d'affaires et comment ça s'est passé après une euh, fois qu'on a travaillé ensemble, en quelques mois, hein, en 3 mois, euh, hein.
C'est ça, globalement, nous, comme je disais, on n'avait que deux clients, ça nous suffisait juste pour vivre, quoi. On était bien, mais sans plus. On était à environ 200-250 cas à l'année. Sachant que nous, on peut se dégager des belles marges parce qu'on faisait tout. On faisait Ouais. vraiment la strat, la créa, la prod, on réalisait nous-mêmes, on faisait la post-prod nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on déléguait rien, on faisait vraiment tout. Donc on pouvait se permettre avec 200 cas de bien vivre. Voilà, on n'avait pas de temps pour faire du newbies, on ne faisait pas du tout et de toute façon ça ne savait pas faire. On avait genre vraiment zéro base là-dessus. Donc à part envoyer un message tous les 3 mois sur LinkedIn, c'est tout ce qu'on faisait. Donc voilà, et là, 3 mois, c'est vrai que en termes de chiffres, nous là, on est à environ 150 cas de CA depuis. Bon, on a commencé l'accompagnement fin octobre, je crois, début novembre, et on commence à voir les chiffres là en février, puisque le temps que les process, les campagnes se lancent, etc. Là, on est à 150 environ de chiffre d'affaires. Donc voilà, sachant que l'année dernière, on a fait 200 à l'année. Là, on est à 150, on va dire, au premier trimestre. Donc, on est bien. C'est Et une en belle termes progression. de prévisionnel, vous avez déjà d'autres trucs dans le pipe, d'autres possibilités Bah, nous, si on fait un calcul simple et qu'on est à 150 au premier trimestre, bon, bah, forcément, on se dit ça fait 5 ou 600 000 euros à l'année. On Ouais, est bien parti voilà, pour les atteindre, sachant que tous ces clients, on arrive pour le moment à les fidéliser. Donc, on imagine qu'il y aura voilà, d'autres projets, on espère de plus en plus gros, qui vont arriver. Donc, potentiellement, ça peut s'envoler, enfin, j'espère, vers même peut-être plus. Voilà, donc je dirais 500 par modestie, par sécurité. ouais. Puis de toute façon, comme on discutait un peu avant de commencer ce témoignage ensemble, mais tu m'expliquais aussi qu'aujourd'hui, votre taux de closing, hein, comme on dit, de conversion, en gros, vous gagnez beaucoup, beaucoup, enfin, même tous vos appels d'offres en réalité, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, là, alors j'ai pas calculé, je pense qu'on est à quasi 10 appels d'offres et on les a tous gagnés. On n'a laissé aucune chance à la La concurrence. concurrence, magnifique, magnifique. Moi, c'est le genre de Mais chiffre qui voilà, me après, plaît. c'est peut-être on reviendra plus tard, mais nous, c'était notre gros point fort, c'était la créa. C'est vraiment quelque chose que nous, on savait Ouais, gérer. On a fait par le passé des campagnes nationales, internationales, donc on a le niveau de grosses agences en création. Et nous, ouais. c'est vraiment le côté business qui nous manquait. Et donc maintenant que c'est activé, eh ben, on commence à dérouler et s'amuser. C'est vrai que peut-être tu l'as pas dit en intro, mais vous venez pas non plus de n'importe où, hein. Je crois que vous avez été à bonne école avant de C'est vous ça. lancer. C'est ça, on a fait Tu veux en parler vraiment. rapidement ou c'est OK pour toi? Ouais. Oui, oui, pas de souci. Non, nous, on a fait vraiment pas mal d'agences, vu qu'on était indépendants. Je vais pas toutes les citer, mais on a fait toutes les grosses agences globalement que tout le monde connaît sur le marché, hein, les Publicis, les Havas, les DDB, machin. On est passé soit très peu de temps ou soit plus longtemps pour d'autres. Mais voilà, pour le coup, on connaît aussi les process en créa de ces grandes agences et comment on gère une grande campagne. Et par contre, Ouais, c'était le souci aussi de ces grandes agences, c'est que quand tu es créatif, et ben, tu es dans ta bulle de créa et tu vois pas toujours le client. ouais, Parce que tu as des directeurs de création, des directeurs de la création, des chief creative officers, etc. Donc tu as toute une hiérarchie et au final, quand toi, ouais. tu es entre guillemets simple concepteur d'acteur, tu vois pas le client en fait. Tu fais tes créas et c'est tout. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, c'est très cloisonné. Du coup, toi, en termes d'expérience, tu avais l'expérience bah, de produire et ça, c'était. Du coup, là, vous êtes C'est ça. excellent là-dessus. Ce qui vous manquait, bah, c'est un peu tout le reste. C'est ce qu'on dit. De toute façon, c'est notre discours chez Better Founder. C'est d'expliquer que tu peux être très, très bon en production, peu importe ce que tu produis, peu importe ton métier. Ben, n'empêche que tout ce qu'il y a autour de la production, le business, il en a besoin aussi. Et que c'est ça qu'il faut apprendre en tant que dirigeant à gérer aussi. C'est Je voudrais que ça. tu parles un peu marketing, qu'on parle un peu marketing ensemble, parce que je le dis souvent dans les témoignages, hein, tu sais, quand on rencontre beaucoup de gens aujourd'hui sur le marché, et il y en a une bonne partie qui a un peu des idées reçues, des peurs ou des croyances qui sont fausses sur le marketing. Déjà, le marketing tout court, le fait de faire du marketing dans nos métiers, les métiers qui soient créatifs ou techniques, ben, il y a un peu des appréhensions là-dessus. Et aussi le fait qu'on automatise un peu les choses. Alors là, quand on dit qu'on automatise, on a l'impression qu'on fait, tu sais, du mass marketing, que c'est pas adapté, parce que c'est vrai que dans notre métier, on a besoin de granularité, on a besoin d'avoir une approche quand même qui est bien faite, quoi, qui est smart.
Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses du marketing aujourd'hui? C'est quoi ta vision? Comment ça a marché pour vous? Bah, écoute, nous, on a eu des bons résultats, donc je peux en dire que du bien. Euh, non, Mais bon, moi, on peut avoir en des bons fait, résultats avec ça, en tout cas. mais je comprends un peu cette approche parce que il y a ce côté où on envoie, bah oui, on envoie des dizaines, des centaines de messages et on se dit, on a peur aussi de relancer, de re-relancer. Ouais, Sauf qu'en réalité, même si moi aussi parfois ça me gêne, parfois c'est au cinquième message où on a une réponse. Donc t'imagines à chaque fois dire ah vous avez pas vu, nanana, je relance et bah au final c'est au cinquième message où soit on a intégré un appel d'offres ou soit directement on a eu un budget. ouais. Donc moi je comprends totalement la démarche. Encore une fois nous on avait zéro base en prospection donc on envoyait des messages comme ça de temps en temps et il n'y avait pas de suivi. Ça c'est aussi ce qui était important avec vous, c'est qu'on a utilisé des outils pour aussi avoir un suivi. Parce que ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps de retrouver un peu dans mon historique des clients qui ont dit ah oui c'est trop bien, on se voit quand vous voulez et puis au final j'avais même pas Et répondu, tu les as zappés. j'avais même pas vu le message. Donc tu vois tout ça c'était important de vraiment mettre les choses au clair Ouais. et au propre et avoir vraiment un document pour suivre, pour relancer et puis voilà avec les outils que vous nous avez donnés de faire ça aussi de manière automatique, parce que ça prend du temps. Envoyer des messages à tout le monde, ça prend tellement de temps. Et puis c'est Bah ouais. rébarbatif. Là, au moins, je dégage un peu de ce temps-là et je peux me concentrer sur la créa ou faire mes réunions de prospection. Enfin voilà, je peux dégager C'est du vrai que temps. si tu backes pas ça par la technologie, c'est quasiment pas possible humainement, parce qu'on est Ah bah tous, en clairement, tant que dirigeant, on a tous trop de choses à faire. Si tu t'équipes pas clairement. d'outils qui vont t'aider et te supporter tout ça, tu vas avoir en fait beaucoup de déperditions à la fin de la journée. Toi, tu le dis, c'est-à-dire que tu avais des opportunités finalement autour de toi que tu avais laissé un peu disparaître. Et c'est bien le drame, si tu veux, de la plupart des business. Ils se rendent pas compte qu'ils ont plein d'opportunités, que nous, on appelle ça la business passoire, tu sais, alors je le répète très souvent, hein, mais c'est-à-dire, Ok. on fait plein d'efforts, tu vois. C'est comme si tu verses un verre d'eau dans une passoire. Tu vois, tu vas faire plein d'efforts pour avoir ton eau, c'est-à-dire des Ouais, ouais, opportunités et tout ça. Et hop, derrière, tu suis pas, du coup, tout disparaît, tout s'évapore. 95% de ça peut s'évaporer. Le but, c'est de rendre ça hermétique, tu vois, que grâce à la ouais, technologie, les ouais, bonnes méthodes, un peu de discipline et les bons process, et etc. Donc, comme on l'a vu ensemble, il y a quand même pas clairement. mal de choses à voir. C'est vrai que vous l'avez appris très rapidement, hein, comparé à la moyenne de nos clients, il faut le dire. En 2 fois moins de temps que ce que font Bah, nos on a clients habituellement. bourriné, Bon, nous, hein. vous avez vraiment bourriné, vous avez été très soldat et très discipliné. Et comme on dit à nos Ah clients oui. aussi, quand on est un peu soldat et discipliné, que on croit à nos méthodes, à la fin, vous avez du résultat, il n'y a pas de sujet. Mais il faut y croire, il faut appliquer. Et vous, vous avez été encore plus vite que la moyenne. Mais tout ça pour dire Ouais. que, ouais, quand tu as les bonnes technologies, les bonnes méthodes, et comme on l'a vu ensemble, il y a pas mal de sujets derrière tout ça en réalité. À la fin de la journée, ça fait la différence. Non, clairement, surtout qu'il faut pas non plus oublier le fait que même si tu fais une grosse campagne LinkedIn et que tu envoies 100 messages, au final, automatisé ou pas, tu as, je sais pas, 10% je crois de retour. Donc, Ça si dépend tu des campagnes, mais c'est l'automatises ça, ouais. pas, Ouais. je pense que tu es vite découragé aussi. Ah bah oui, t'envoies Donc, quelques messages, une dizaine à la main, sans les relancer vraiment, parce que relancer des messages à la main, c'est très difficile. Se ouais, rappeler, faut noter ça quelque part et tout, c'est pas possible humainement, honnêtement. c'est ça. Mais bon, Et- est-ce que toi, tu peux confirmer à ceux qui nous écoutent que notre façon de faire, notre approche, elle fonctionne malgré le fait que ça soit automatisé? Moi, c'est surtout ça que je veux que oui, oui, le oui, bah marché clairement. comprenne. Voilà, on n'a Clairement. pas une approche bourrine ou je sais pas quoi, on a des bonnes stratégies, on a la Non, bonne oui, façon de faire. alors oui, alors en plus il y a ça, il y a ce côté où on apprend aussi un peu à écrire le message tourné pour que ce soit vraiment pas trop intrusif. Je sais que nous vraiment on a ce côté presque amical, même si nous on avait fait le choix aussi de vous voyer. Je sais que souvent les gens tutoient, nous on avait fait le choix de Oui, vous ça c'est voyer. comme on sent. Mais c'est un vouvoiement, tutoiement, tu vois, c'est genre ah, vous allez bien et c'est juste un message très court. On commence pas à raconter notre vie. Enfin, je veux pas dévoiler toute la méthode, mais globalement, l'idée c'est voilà de Vas-y, il pas être n'y a trop pas de... intrusif. Mais l'idée dans les messages c'est de pas être trop intrusif et puis de pas être Ouais, trop bourrin. Moi, ouais, parfois, je dis même vraiment, j'ai rien à vendre. Moi, je veux juste discuter, on voit, et puis si ça matche pas, bon bah tant pis, c'est pas grave. exactement, oui, oui, Donc ça peut être une méthode aussi. Il y a tellement de possibilités de façon de faire en réalité clairement, et puis que. ça dépend de la personnalité du dirigeant. Moi, je suis en mode, écoute, si tu veux pas bosser avec nous, c'est pas grave, ça sera une autre fois. Bah moi, tu sais ce que, tu sais mon avis Thomas là-dessus, c'est que c'est un peu comme tout. Comme je te l'avais peut-être dit, moi je fais de la boxe par exemple, et la boxe, le plus difficile c'est d'être détendu. Et plus tu es détendu, mieux tu Ouais, boxes. Moi je pense que c'est pareil ouais, en business.
Ouais, ouais, plus je tu es suis d'accord. détente en business et mieux ça se passe. Tous ceux qui mettent trop de barrières, en fait, tu vois, d'espèces de distance finalement avec les gens, à part dans certains Clairement. secteurs, certains secteurs, comme tu sais, moi je viens du luxe et du coup dans le luxe, effectivement, ou Ouais, dans c'est un peu l'ultra différent, luxe, je pense. je Ouais, peux avoir certaines postures, avoir besoin d'avoir certaines postures, mais au-delà de ça, à part ça, non, le plus t'es détente, mieux ça marche. Je veux qu'on parle un clairement. peu de commercial aussi, si tu veux bien, parce que, ben, comme tu l'as dit au départ, vous n'étiez pas tellement. Toi, tu avais de l'appétence pour ça, hein, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. T'aimais ça, ça Franck t'intéressait, mais aussi, on a toujours été attiré quand même par ce côté un peu business, tu vois. C'est pour ça qu'on a monté l'agence aussi. On a quand même cette petite appétence, mais tous les quand deux t'es zéro base, quoi. entrepreneur, tu devrais l'avoir un petit peu, Oui, ouais. bien Mais vous sûr, n'aviez pas c'est les ça. bases, ouais, c'est ça. C'est Comment ça s'est zéro passé du base. coup pour vous sur le commercial, justement? Comment vous avez changé votre posture, tu vois, tout ça, je trouve ça intéressant, comprendre un petit peu comment ça s'est passé et ce que ça vous a apporté. Yes. Euh, Moi, je pense que c'est surtout avec les échanges qu'on avait eu avec toi, avec Yanis, même avec Gwenola. Il n'y a pas de méthode précise. On va dire, tu dis ça. C'est plus vraiment plus une attitude ou même comme là, on vient d'évoquer le fait d'être détendu, d'avoir une conversation simple, de dire ça match pas, voilà. Donc, j'ai oublié le début de la question, mais Bah, en gros, je c'était digresse le facilement. avant-après. Oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Bon, moi, on voit que c'est naturel et que c'est spontané. Le avant-après, en gros, parce que c'est vrai qu'avant, vous n'avez pas les méthodes, aujourd'hui, vous les avez. Et vous Ouais. sentez quand même la différence là-dessus, je pense. Oui, alors je pense qu'il y a deux choses. C'est à la fois on est plus carré dans notre vision, on est plus carré dans notre approche, dans le process aussi qu'on va proposer aux clients. On va dire, tenez là, dans un premier temps, je sais pas, on va vous faire une strat, un mood board. Ensuite, si c'est bon pour vous, on valide le devis. Ensuite, on commence à travailler. C'est vraiment le côté plus carré d'avant. Avant, on était vraiment créa et on partait dans tous les sens et on était en mode, ah, on vous fait déjà la créa, vous aimez pas, et limite, ils nous répondaient même pas. On a eu des cas où, avec une grande marque de luxe où, je sais pas pourquoi, ils nous a laissé en vue, tout ça. Donc, tu vois, c'est des choses où, par exemple, on a corrigé ou on essaye de prendre les numéros ou on planifie déjà une autre réunion. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. C'est plein C'est de un peu petites compliqué à méthodes. répondre, mais c'est plein de Ouais, petits c'est parce que c'est détails. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Le commercial, c'est plein de petits détails, on est d'accord, Ouais, et moi j'adore. qui font la Enfin, je trouve ça trop différence. intéressant Ouais, moi aussi, j'adore. Ouais. ouais, c'est des petites choses qu'on a mis en place. C'est un peu compliqué à répondre parce que c'est vraiment des petits détails. Mais ouais, de manière globale, on est plus carré et on a une vision plus long-termiste aussi. Avant, et c'est encore une fois, c'est parce qu'on était créa, on avait ce côté exécutant. Vous avez Oui, une demande, on répond. projet exécuté. Voilà, c'était C'est comme ça un ça. petit peu. Donc nous, Est-ce que tu as budget projet? si les clients nous disaient bah non, on n'a pas de demande, bah on disait bon bah ok, merci, au Bon, revoir. bah, c'est pas grave, à la prochaine. Il n'y Alors que avait pas de là, prochaine, du coup. maintenant, on essaye Ouais, quand même de creuser. On essaye de dire, mais est-ce que dans les 6 mois, vous avez des besoins identifiés? On essaye ouais. vraiment de creuser. Et on a gagné d'ailleurs un budget auto comme ça, où le prospect nous disait, bah écoute, non, on n'a rien là. Et au fur et à mesure, on creuse. Et en fait, il m'avoue que bah il y a un appel d'offres en cours. Et là, tu vois, j'ai pas lâché. J'ai vu la petite brèche. J'ai dit, bah écoute, nous, on est chaud, on participe. De toute façon, il y a rien à perdre et tout. Et tu vois, il nous avait dit, bah il y a des grosses agences, vous serez vraiment les rookies. Ouais, Je me suis dit, il croyait même pas que vous alliez gagner, quoi. oui, je pense que c'est pour ça Ouais, ils nous en avaient ouais. pas parlé parce que et après, moi, je comprends. Tu vois, sur le marché, on est personne. Oui, il Même en vous a tant que qualifié créatif, comme les pas clients ne nous connaissent qualifié, pas. en fait. Ouais, C'est ouais, ça. Et ouais. donc, on a fait l'appel d'offres vraiment, on avait que quelques jours seulement et on a gagné. Et voilà. Donc, il y a pas mal comme ça de deux, trois clients qu'on a gagnés où vraiment c'est parce qu'on a dû aller les chercher et au final, ils se disent, ah, mais si, en fait, on a un appel d'offres. Ça nous est arrivé la semaine dernière et on l'a gagné aussi. Tu vois, c'est Euh, c'est super intéressant ce que tu dis. Nous, ce qu'on explique énormément à nos clients, mais aussi au marché, c'est que la grosse majorité des opportunités, c'est ce qu'on appelle des besoins implicites. Tu vois, c'est-à-dire hmm, ceux qui ont des besoins explicites, c'est facile et c'est pas la majorité du marché. C'est ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent au moment M avec tel budget, ils savent. Donc ils viennent te hmm, voir ou tu vas les voir et tu tombes au bon moment et éventuellement ils te mettent, allez tiens, vas-y, fais-moi une propale. Mais la grande hmm, majorité en réalité des opportunités, c'est que tu rencontres quelqu'un, il n'a pas forcément de besoin tout de suite, mais s'il accepte de te donner du temps, c'est que quelque part, ça pourrait peut-être le faire, mais il faut apprendre à hmm. creuser. C'est un peu le travail qu'on a fait ensemble aussi. Et voilà, et là, tu es la preuve vivante, j'ai envie de dire, vous êtes la preuve vivante que il y a des besoins, si vous vous étiez arrêté ils n'ont pas de besoin là tout de suite, vous n'auriez pas gagné. Parce que Hmm. tu as creusé, tu as compris qu'en réalité, il t'a pas donné du temps pour rien, il y avait une petite idée derrière la tête potentiellement.
tu as réussi à aller la chercher, tu as réussi à faire une bonne propale et vous avez gagné. Et en plus, aujourd'hui, vous gagnez tous vos appels d'offres. Donc, magnifique. Ouais. Donc, c'est quand même, c'est plutôt de bon augure. Génial. C'est bientôt fini. Donc là, moi, ma prochaine question, c'est qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent finalement à travailler avec nous qu'est-ce que tu leur dirais? Yes. Moi, je sais que pareil, je comprends le côté où on hésite parce que euh, quand on connaît pas forcément, enfin, moi, je sais que je me fais souvent démarcher. Je pense que les gens qui nous écoutent se font aussi souvent démarcher par des sociétés un peu similaires à la tienne. Moi, ce qui m'a fait vous rejoindre, c'est que d'une part, en fait, j'avais une personne moi que je connaissais. Enfin voilà, je la connaissais pas tant que ça, mais on s'était rencontrés dans un cadre professionnel. Il m'a dit, ah, moi j'ai rencontré Better Founder, j'ai rendez-vous. Je me souviens, il m'avait dit avec L'Oréal, tout ça. Je me suis dit, ah, déjà c'est une grosse boîte. Et moi, comme je viens d'agences où on bossait pour des grosses boîtes, je me suis dit, ok, ça m'intéresse parce que aussi il y a beaucoup de tes concurrents. Ils parlent de PME, ils te promettent 150 clients. Enfin, tu vois, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, après, Bien je sûr. critique pas parce que peut-être ceux qui t'écoutent, eux, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, il y a aucune critique. Mais en tout cas, pour moi, nous, on cherchait quand même plutôt des belles entreprises. Donc, il y avait ce point-là. Ensuite, le point 2, du coup, ben, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai cherché le site. Et moi, ce qui m'a parlé tout de suite, c'est que vous avez un positionnement qui est précis et qui matchait avec mes besoins. Ce que j'ai vu, je sais pas si c'est encore comme ça, hein, mais il y avait comme deux cases, en gros. T'es commercial, mais tu sais pas gérer de la créa, ou t'es créa et tu sais pas prospecter. Moi, je me suis dit, ben, c'est exactement moi. Donc voilà, donc c'est pour ça, après, j'ai pris contact avec toi, on a discuté. Il y a aussi le côté humain qui est important, où moi, j'ai trouvé que ça matchait assez vite. Tu vends sans vendre, tu vois, c'est un peu la méthode qu'on a expliquée. Tu m'as dit, écoute, moi c'est comme ça se passe comme ça. Après, voilà, si ça te plaît, on continue, voilà, on fait d'autres choses. Donc, moi, il y a aussi ce côté où j'aime pas, moi, qu'on on m'oblige, entre guillemets. Je suis quelqu'un de très indépendant. Donc, Ouais, ouais. si on me C'est dit pas en qu'on gros, te force la main. nous, écoute, Ouais. voilà, c'est ça, nous, en gros, écoute, on a une méthode qui nous fonctionne avec d'autres agences avec lesquelles on travaille. Écoute, essaye. Et voilà, nous, c'est ce qu'on a fait. On a essayé. Nous, on a eu des retours pour le coup très vite. Je crois que tu nous avais dit 6 mois, quelque chose comme ça. Nous, on a eu des résultats beaucoup plus tôt. Je Bon, préfère après, dire ça six dépend. mois que parce qu'on a plein de clients Clairement. qui ont des retours rapidement. Mais je préfère pas dire ça Oui, parce que vaut mieux pas ça crée des survendre, attentes. effectivement. Ouais, Voilà. ouais, c'est Parce clair. qu'on n'a pas de boule de cristal non plus. On a des bonnes méthodes, ça y a pas Non, de sujet. après, Par c'est contre, on sûr n'a pas de boule de que on cristal. peut. Nous, c'est vrai qu'on a Ouais. eu, pour le coup, on a eu vraiment des résultats très vite. Mais Oui, oui, c'est premier vrai mois, hein, que je crois. Ouais. on peut pas vendre de miracle non plus parce que Non, et c'est pas une histoire de méthode, c'est juste que côté client, je pense que bien tout le monde sûr. le sait, hein, il y a des process, il y a des ah non Exactement. finalement la chargée de Il y a des marketing cycles est de vente partie. qui Voilà, sont plus ou moins longs. c'est Ouais. sûr c'est long et je sais pas si je l'avais dit en intro, mais globalement nous on a commencé novembre et c'est qu'à partir de février où vraiment là, ça commence à être un peu raz-de-marée. On a commencé à avoir des retours de gens qui nous disent ah, mais on s'était rencontrés il y a 2 mois. Là, maintenant, j'ai un besoin, Ouais. etc. Donc, Je crois que vous aviez revendu. Ah non, peut-être pas. Vous pensiez avoir vendu un truc rapidement, mais c'était pas le cas. Par contre, vous avez direct beaucoup de rendez-vous oui, très ça, par contre, intéressants. ça nous est arrivé, ouais. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ok, ok. Super. Génial. Mais on s'est Je veux rattrapé ju- depuis, du coup, avec une marque concurrente. D'accord. Donc c'est pas gênant. Parfait, parfait. Je vois de quoi tu parles, moi, du coup. Mais bon, on va faire un peu du suspense pour les autres parce qu'on va pas citer de marque. Je voulais juste rebondir sur une ou deux choses que je trouve intéressantes dans ce que tu as dit. D'abord, le positionnement. Nous, comme tu le sais, on travaille aussi le positionnement avec nos clients, qui est très important, c'est-à-dire la clarté qu'on a sur le marché et aussi bien définir ses verticales. Qui est-ce qu'on va aller chercher et pourquoi? Parce qu'au final, ben, dans ce que tu témoignes par rapport à nous, ben, c'est la même chose pour nos clients. C'est-à-dire, finalement tu te niches un petit peu, plus ou moins, hein. On ne vous dit pas de faire des niches ultra serrées. On peut avoir des niches qui sont assez larges, mais il faut quand même qu'on choisisse quelque part un positionnement un jour. Parce que quand on choisit, que ce soit un positionnement métier, expertise ou secteur, ben, à la fin de la journée, le marché comprend mieux qui on est et ce qu'on résout. Et vous, c'est le cas aujourd'hui. Je veux dire, clairement, vous êtes positionné plutôt sur un format. Et aujourd'hui, le marché comprend exactement ce que vous pouvez faire pour eux. Et c'est pour ça aussi que ça marche bien. Et en plus, vous êtes très bon maintenant. Vous avez toujours été très bon dans les propales. Mm. Avec le travail qu'on a fait ensemble, ça a boosté tout ça. Et c'est super intéressant cette question de positionnement. Tu sais qu'on aime bien travailler ça. Et le deuxième truc que tu as dit, non, j'ai oublié le reste, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste rebondir là-dessus.
Écoute, bah, je crois qu'on a fait le tour. En réalité, Thomas, je pense que ça suffit là. Non, ça fait déjà pratiquement 25 minutes de témoignage, ça ira, je pense. Merci pour tout, Eh merci ben, pour tant ton mieux. temps, merci pour ta confiance aussi. Évidemment, on est Eh ben, super pas de souci. content. On sait que vous allez aller sur la Lune parce que là, vous êtes vraiment très très bien parti. Et puis, on C'est se voit de cool. l'autre côté de la barre pour la suite éventuellement des événements. Eh ben oui, avec plaisir. En tout cas, Mm. merci à toute l'équipe aussi. Je tiens à remercier Yanis qui est pas loin et Ouais, Gwenola et toi, Nicolas. Franchement, c'était trop cool ouais. de bosser avec vous. Enfin, Bah, je pareil, sais on pas a si on peut adoré dire travailler avec vous. bosser, mais en tout cas d'échanger. Oui, Et ils ont tous été très dispo. Je pense que c'est important aussi de le dire, le côté un peu ouais. dispo et surtout les échanges On est sont agréables, flex. quoi. Donc, Ouais, ouais. Puis il y a vraiment ce côté. Après, j'arrête, je parle beaucoup, hein, mais. t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais il y a ce côté vraiment où vous donnez des conseils, mais ensuite c'est vraiment comme, enfin, moi c'était ma conception de l'école. Il y a des choses t'écoutes, il y a des choses peut-être t'écoutes pas. Il y a des choses, nous on a fait, du coup on a fait plus loin. Par exemple, on conseille 3 messages, nous parfois on allait jusqu'à 5, si Ouais. vraiment on était chaud. Je sais pas spécialement quelque chose que je recommande non plus, mais voilà. En tout cas, ils donnent des conseils. Après, vous en faites un peu ce que vous voulez, Ouais, mais mais déjà, au voilà, moins, tu as c'est les toujours bonnes cool. bases et après, tu fais un peu C'est à ta ça. sauce, en gros. Et après, Ouais, tu te ouais, c'est personnalises intéressant. par rapport à toi, quoi. Exactement, exactement. Voilà. Mais En tout cas, ça reste du merci encore. sur-mesure, hein. Merci, Tom. Oui, voilà. Merci à Franck aussi. À très vite. Salut. Ouais, ciao.